Troisième chapitre, trajectoire économique et démographique. Comment trajectoire démographique et économique se combinent-elles? Comment trajectoire démographique et économique se combinent-elles? Première partie, la croissance démographique est-elle un atout? En effet, une population nombreuse et jeune est un atout pour le développement. C'est une population dynamique qui fournit la main-d'œuvre nécessaire à l'essor des activités. C'est une main-d'œuvre, des ouvriers, des travailleurs nécessaires pour l'économie, pour fabriquer des choses. Mais une jeunesse nombreuse nécessite des investissements dans l'éducation, la santé, le logement. Les créations d'emplois doivent être suffisantes pour empêcher la hausse du chômage. Il y a beaucoup de jeunes, il faut leur donner du travail. Une croissance économique très forte est nécessaire pour donner aux États les moyens d'assurer un développement durable. S'il n'y a pas de croissance économique très forte, l'État n'a pas d'argent, n'a pas de moyens pour assurer justement ce développement durable, assurer les services nécessaires à la jeunesse, à la population, comme l'éducation, la santé, les hôpitaux, tout ça. Le vieillissement démographique freine ce développement. En effet, il y a moins de population active, moins de population en âge de travailler, moins de capacité à innover. Plus on est vieux, moins on est créatif et moins on est dans l'air du temps et productif. Et une population vieillissante consomme moins. De plus, financer la santé et les retraites devient problématique. Le rôle des politiques, des différentes politiques mises en œuvre. Il y a les politiques démographiques qui influent sur la natalité. Les États du Sud cherchent à limiter les naissances, comme en Chine avec la politique de l'enfant unique. Il y a aussi des politiques dites natalistes, qui cherchent à limiter le vieillissement en aidant les familles par une fiscalité intéressante, donc moins d'impôts, plus on a d'enfants, moins on paye d'impôts, en finançant les gardes d'enfants, en donnant des allocations en fonction du nombre d'enfants. Donc ça, c'était les politiques démographiques. Il y a les politiques économiques qui cherchent à favoriser une croissance économique. Puis, il y a les politiques de redistribution qui assurent le développement et qui limitent les inégalités. Donc, c'est la redistribution des richesses. Une main-d'œuvre formée et en bonne santé assure la poursuite du développement et permet de le rendre durable. En fait, il vaut mieux avoir une population jeune, dynamique, formée, qualifiée, qui sait bien faire son travail et qui est en bonne santé, donc qu'on maintient en bonne santé. Ça permet un développement durable. Il y a moins d'arrêt maladie, moins de chômage, etc. Et en plus, une production plus efficace et de qualité. Attention, donc la hausse des inégalités dans certains pays émergents s'explique par une redistribution qui est insuffisante, plus une forte corruption de l'État et pas forcément de l'État, pas que de l'État. Donc c'est important qu'il y ait une redistribution et qu'elle soit suffisante. Il faut que l'argent retombe sur les gens, donc que ce soit pas juste sur une partie de la population, mais que ça aille vers tout le monde.
on observe des trajectoires différenciées. C'est la troisième partie. Donc tous les pays n'ont pas la même trajectoire, n'adoptent pas les mêmes politiques et donc n'ont pas les mêmes résultats. En effet, les pays du Nord ont une croissance démographique faible, voire nulle, une croissance économique modérée, un niveau de développement très élevé, mais par contre un vieillissement de la population qui devient problématique. Chez les pays émergents, on observe une croissance économique forte, mais des inégalités marquées, comme au Brésil, au Mexique, en Inde, avec des inégalités de développement. Dans les pays en développement, on observe une croissance démographique forte, une croissance économique forte mais insuffisante pour répondre aux besoins d'une population qui est jeune et nombreuse. Dans ce document, on observe les moyens d'action de l'État pour favoriser le développement. Donc, que peut faire l'État pour favoriser le développement? Donc, au niveau de la réglementation des lois, des règles, il peut influencer sur les droits fondamentaux, comme les libertés, l'égalité, la sécurité et la justice. Au niveau des lois sociales, l'État peut veiller aux bonnes conditions de travail, aux congés payés, la durée des congés, etc. Et il peut veiller aussi aux bonnes règles économiques, limiter la concurrence, les normes de sécurité, etc. L'État prélève l'argent par l'impôt, des impôts directs et des impôts indirects. Des impôts directs sur le salaire et indirects sur tout ce qu'on consomme. Quand on va acheter un produit au supermarché, une partie du prix est reversée et prélevée par l'État. Donc l'État prélève des impôts et ensuite il redistribue l'argent vers la population. Donc pas forcément que la population, mais aussi donc il investit. Il va investir dans la recherche, dans les aménagements du territoire, créer des nouveaux quartiers, créer des parcs, créer des universités, etc. Il redistribue sous forme d'aides sociales, comme l'allocation chômage, maladie, vieillesse. Et il redistribue au service des collectivités, c'est-à-dire dans l'éducation, la santé, la police, les mairies, la région, etc. Voilà, c'est la fin du 3e chapitre.